Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc ça y est, c'est fait, je tourne ma vidéo Book Jar de l'année 2015. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, la première qui annonçait la reprise de ma chaîne YouTube. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les titres de ces bouquins dans une petite boîte, vide d'une crème. Et donc je les tirerai chaque fois que j'aurai terminé l'ancien en fait. Ou au moins quand j'en aurai envie. Donc voilà, donc j'ai mis les petits papiers dans la boîte. Et je vais vous les présenter maintenant, donc ceux que je souhaite lire pour l'année 2015. Les livres que j'ai choisi de mettre dans cette petite book jar sont surtout des livres que j'étais censée lire il y a déjà pas mal de temps, qui traînent depuis très longtemps des fois dans ma bibliothèque et que j'avais envie de lire, mais voilà. Et donc je pense qu'il est vraiment temps que je m'y mette. Vous allez voir à certaines éditions que effectivement il est vraiment temps que je m'y mette. Et donc c'est parti. En premier nous avons, et oui, Des fleurs pour Algernon que je suis déjà en train de lire en lecture commune avec Hortense. Donc je vous en parle pas plus longtemps vu que vous savez à peu près de quoi ça parle. En deuxième nous avons L'arrache-cœur de Boris Vian qui en fait est une très vieille édition. Il y a de la poussière dessus, c'est vraiment pas très propre mais bon voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je suppose que c'est d'une histoire d'amour. Et j'ai encore jamais lu du Boris Vian, donc c'est l'occasion de le faire. Ça va faire très longtemps qu'il est dans la bibliothèque aussi. En troisième position, nous avons Jacqueline Hartman avec Sa plage de stand, que j'avais acheté d'occasion, je crois, lors d'une brocante. Le résumé m'avait bien tenté. C'est aussi une histoire d'amour. Et j'avoue qu'en temps normal, je ne suis pas trop tournée vers la romance. Je suis beaucoup plus tournée vers la fantasy, le fantastique, la science-fiction, tout ça. Mais j'aime quand même bien de temps en temps lire une romance. Donc j'espère que celui-là va me plaire. En quatrième position, nous avons 1984 de George Orwell, que je n'ai toujours pas lu. J'avais commencé, je crois, il y a quelques mois, je sais plus. Et puis j'avais arrêté de le lire, je sais plus pourquoi. Et là, il est vraiment temps que je le lise parce que c'est vraiment quelque chose qui est dans mon rayon. On en parle beaucoup. C'est vraiment un livre qui a de très bonnes critiques. En cinquième position, nous avons Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Donc ça, ce livre m'a été offert lors d'un swap de bouquins sur un ancien forum de livres. Et je l'ai toujours pas lu. Je l'ai aussi en version électronique. Donc c'est peut-être aussi un bon moyen de me motiver à lire à la fois la version électronique et à la fois la version papier. Puisque c'est déjà, quand même je trouve, une belle petite brique à transporter dans son sac. C'est peut-être pas le plus pratique, surtout je n'aime pas du tout quand mes livres sont abîmés. Donc voilà, moi personnellement quand la série Twilight est sortie, donc je l'ai acheté et j'ai vraiment beaucoup aimé à cet âge là je crois. Je ne sais pas si je l'aimerais toujours autant maintenant si jamais je venais à la relire, mais en tout cas je garde un très bon souvenir, beaucoup plus des bouquins. Je n'ai jamais voulu voir le film, les acteurs m'horripilent en fait, donc jamais voulu voir le film. Et donc ça m'intéresse de voir un peu ce qu'elle a fait d'autre. Et surtout que celui-ci a aussi une bonne critique. Donc apparemment c'est vraiment un très bon ouvrage. Donc j'ai aussi hâte de le pêcher. En sixième position nous avons Maupassant, Boule de Suif. Alors en fait il n'y a pas seulement Boule de Suif, il y a aussi d'autres nouvelles. Voilà, Une vendetta, Une soirée, L'ami patience, Un duel, La moustache, La serre. Enfin bref, c'est plein de nouvelles de Guy de Maupassant. En secondaire, en fait, j'avais dû acheter ce livre-là pour lire Boule de Suif. Et j'avais jamais lu le reste. Parce qu'il fallait juste qu'on lise Boule de Suif. Donc, le minimum requis. Voilà. Boule de Suif m'avait laissé un très bon souvenir. Donc, j'espère que les autres nouvelles en font tout autant. En septième position, nous avons un très vieux livre. C'est Le palanquin des larmes par Shao-Xing Li. Qui m'a été prêté quand j'avais une dizaine d'années par ma grand-mère. Donc vraiment c'était un de ses livres préférés. Elle me l'avait prêté et du coup je ne l'ai jamais rendu. Il est toujours dans ma bibliothèque. Et là j'ai vraiment envie de le lire cette année-ci. Il s'agit de l'histoire d'une jeune femme chinoise qui a été choisie pour sa beauté exceptionnelle à être mariée, donc qui est destinée à être mariée dans une très haute famille de Shanghai. Et il s'avère qu'elle va vraiment très mal vivre son mariage à cause de sa belle-mère. Et on va voir un peu comment ça va se passer. Comment ça va se passer pour elle, comment est-ce qu'elle va s'en sortir, comment est-ce qu'elle va y arriver. En huitième position, nous avons La mare au diable de George Sand, qui en fait est un pseudonyme pour Aurore Dupin, qui est une
écrivaine du 19e siècle, donc qui est née au début du 19e je crois. C'est ça, oui. Donc elle revendique une liberté pour des femmes qui n'ont pas encore de liberté à cette époque-là, et c'est pour ça qu'elle l'écrit sous la forme d'un pseudonyme masculin. Et comme vous voyez à l'édition qui est Livre Club Jeunesse, je l'ai depuis, à mon avis, encore plus longtemps que Le Palanquin des larmes. Donc voilà, c'est... j'espère que ça va quand même bien me plaire. Et il y en a des petites illustrations puisque nous sommes dans les Livres Club Jeunesse. Donc je sais pas comment je vais prendre cette lecture. J'espère qu'il s'agit bien du texte intégral. Par contre, il faudrait peut-être que je vérifie ça. Et donc voilà. Mais il est vraiment top le livre. Et enfin, en 9e et 10e position, nous avons Musashi, qui est une saga écrite par Eiji Yoshikawa aux éditions J'ai lu. Il s'agit d'une saga que j'ai depuis quelques années, depuis bien 3-4 ans. Et comme vous le voyez, je crois que j'ai été un petit peu découragée par la taille du bouquin. Surtout qu'à l'intérieur, c'était écrit vraiment petit. Donc voilà. J'ai choisi de le mettre en 2 livres. Donc ça veut dire que dans mes petits papiers, j'ai mis tome 1 et 2 et puis tome 1 et 2. Dans le sens où si jamais je tombe d'abord sur le 2, ben, je lirai d'abord le premier, ce qui paraît logique. Et j'espère que je ne devrais pas lire les 2 d'affilée parce que si jamais c'est quelque chose qui me plaît sans plus, je vais me sentir un petit peu forcée de continuer. Et j'espère que ce ne sera pas le cas. Donc voilà, je crois que avec ces 10 livres, j'ai de quoi tenir durant mon année 2015 sans me forcer. Pouvoir aussi lire d'autres choses qui me font envie. Parce que c'est pas le but de se forcer à lire des livres non plus qu'on n'a pas envie de lire. Tous les livres que je vous ai présentés, j'ai envie de les lire depuis un moment, mais forcément des fois j'y arrive pas, ou c'est pas la bonne période, ou c'est pas le bon état d'esprit. Donc je vous quitte maintenant, j'espère que la vidéo vous aura plu. Partagez avec moi les lectures que vous avez envie de lire durant l'année 2015 et qui traînent peut-être depuis un peu longtemps dans votre palle ou dans votre bibliothèque comme moi. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Salut!